J'ai été heureux d'entendre le rappel des engagements de l'État dans une situation dramatique pour l'économie, pour les salariés, pour ceux qui sont au chômage, afin de faire en sorte qu'on essaye de sortir de cette crise. Le gouvernement a indiqué qu'il était prêt à verser par l'intermédiaire du FSI une somme de 10 millions d'euros. J'ai cru comprendre, en écoutant le ministre Châtel, qu'il était prêt à faire plus. Dans cette assemblée, j'avais indiqué que le gouvernement ferait plus. Je vous serais reconnaissant d'avoir l'amabilité de m'indiquer si l'engagement du gouvernement est limité à 10 millions d'euros ou s'il est prêt à aller au-delà afin de faire en sorte de pouvoir répondre aux enjeux de cette crise du problème que connaît Liège. J'aimerais savoir si le gouvernement donnera un avis favorable à la demande de la région de pouvoir être partenaire et entrer au capital de Liège. Je suis heureux de savoir que dans le cadre du PDMI, la région Poitou-Charentes soit en France la mieux traitée. Et en ce qui me concerne, Madame la Présidente, je suis de ceux qui pensent que la région devrait accompagner l'État pour faire en sorte que ces travaux soient réalisés. Je soutiens également la demande de M. Béchon, je m'associe à sa demande concernant le Liège. D'autant que nous allons avoir tout de suite, après cette session de délibération, qui est le sujet principal de la commission permanente, autour de laquelle nous allons donc conforter la délibération centrée dans le capital de Liège avec la région de 4 millions d'euros. C'est vrai que c'est l'état décidé d'aller au-delà des 10 millions, parce que le double de celui de la région, c'est vrai qu'on aurait un effort supplémentaire que le gouvernement d'ailleurs avait laissé entendre. Merci, M. Béchon, je trouve tout à fait la demande que vous venez d'exprimer, M. le Préfet. Et que bien évidemment, je voudrais apporter une précision parce que certains doutes ont été soulevés sans aucun mauvais esprit, bien évidemment, mais certains doutes ont été levés sur la détermination de la région entre capitale de Liège, qui faut un décret en Conseil d'État. Je soutiens aussi votre demande d'avis positif de la part du gouvernement. Et dans la lettre que va adresser le président de la République, que j'avais écrit au nom de l'Assemblée régionale dans cette réponse du 10 juin, il souligne en effet que le dossier doit être transmis au ministère de l'Intérieur, ce que nous avons fait. Et nous avons attendu, le droit nous impose, la constitution juridique de l'entreprise, qui sera peut-être décidée mercredi prochain, c'est la constitution de la filiale Liège Électrique constituée et par le repreneur et par le FSI, dans la région, c'est pas donc grave à entrer. J'espère que le décret en Conseil d'État sera pris cet été. Nous aurons également à délibérer pour que l'information soit bien complète, puisque la question nous a été posée, sur la sécurisation du parcours professionnel, puisque un travail complémentaire a été fait. Nous avons passé de 130 salariés à 220 salariés. Je dois dire que le travail très lourd qui a été fait depuis le début s'est bien déroulé avec le seul repreneur qui est en liste actuellement, qui a finalement augmenté le nombre de salariés repris, qui est passé de 500 à 600, plus 100 salariés supplémentaires par année. Et en accompagnement, la région fait un effort complémentaire pour passer, la délibération de tout à l'heure, de 130 salariés à 220 salariés prévus initialement pour la sécurisation des parcours professionnels. Il restera bien sûr à voir l'intervention du FME, c'est-à-dire du problème des pré-retraites, comme l'a posé d'ailleurs les salariés de Fabrice tout à l'heure, pour ce qui les concerne. Dans le troisième pilier, c'est la garantie des prêts. La région là aussi va faire un effort considérable, puisque nous proposons la garantie de 50% des emprunts, les 20 millions d'euros. Et nous espérons bien évidemment que l'État nous accompagne dans cette sécurisation des investissements et des emprunts. Le dispositif global, et je pense que le fait qu'on en débattions aujourd'hui, que nous consolidions une précision et que nous avancions sur l'action de la région et surtout sur le fait que nous croyons dans la ville de Liège et dans la filière stratégique des véhicules électriques, je pense va peut-être aussi aider le tribunal à aller dans le sens que nous souhaitons. Sur Liège, je ne peux, Madame la Présidente, comme je vous l'ai écrit d'ailleurs, que vous confirmer les termes de la lettre du 10 juin de Monsieur le Président de la République auquel vous venez de faire allusion. L'État a pris un engagement par la voix de son ministre de l'Industrie de l'époque, M. Châtel, où il a affirmé publiquement, par écrit,
auprès de tous les intervenants possibles et imaginables que l'État, via le FSI, était ouvert à 10 millions d'euros, voire plus. À condition, bien entendu, que les demandes de la nouvelle société correspondent aux critères d'intervention de l'État. Il en est de même d'ailleurs en termes de prise de capital, comme vous l'avez souligné à la présidente du Conseil régional. Les lois existent dans notre pays, les dossiers doivent être remplis, les demandes doivent être faites, et en particulier sur l'autorisation donnée par le Conseil d'État au Conseil régional de participer au capital. Là encore, le président de la République nous a écrit très précisément en vous disant que, et je cite, l'État accordera naturellement, dès lors que vous aurez saisi à cet effet, le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est fait tant mieux. Alors, la procédure oblige à un avis du préfet de région. Je suppose que si vous l'avez envoyé directement au ministère de l'Intérieur, ça va me revenir, parce que je donne un avis. Mais je vous rassure, l'avis du préfet de région sera favorable, même très favorable. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. De la même façon, le président de la République, sur les garanties d'emprunt, a pris un engagement vis-à-vis de vous, en disant que les services de l'État sont à votre disposition pour vous aider à mettre en œuvre la garantie de 15 millions d'euros. Il vous l'a écrit, je ne peux que aller dans le même sens, vous comprendrez. Donc pour participer, pour pouvoir avec OCE de participer à la des demandes de la nouvelle société sur ce volet. Donc pour Eliez, en termes de capitalisation, nous n'avons plus qu'à attendre la décision du tribunal, parce qu'on n'a pas oublié que dans toutes ces affaires, la loi doit être respectée, et ce n'est pas nous ni moi qui l'inventons, mais qui sommes chargés de mettre en place. Il y a des procédures issues des tribunaux de commerce, que ce soit pour Eliez, que ce soit pour New Fabri ou pour d'autres, et que ces procédures soient respectées. On ne peut pas faire, en tout cas l'État, même les collectivités ne peuvent pas sortir du schéma imposé par la loi et par la réglementation. C'est des choses qui sont auxquelles nous sommes tous contraints. Donc, pour autant, tant sur Eliez que sur New Fabri, l'État n'est pas resté inactif, si ce n'est qu'en garantissant à travers l'extension du CTP, contrat de transition professionnelle, en garantissant quasiment 100% du salaire pendant un an aux salariés, c'est pas une finalité, c'est évident, c'est pas satisfaisant, c'est évident, mais c'est un appui qui vient pour les salariés qui vont se retrouver sans emploi. C'est quand même une aide très importante apportée par l'État en supplément ou parallèlement aux aides de droit commun qui existent déjà.